Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui en termes de restrictions sanitaires? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui évolue? On fait le point avec Inès Alicane et on débat ensuite sur ce plateau. 0h01 ce mercredi, pas question d'attendre une minute de plus. Le 109 rouvre ses portes pour le plus grand plaisir de ses clients habituels de Saint-Malo. On en avait vraiment besoin, on a été confinés pendant beaucoup de temps, on a fait des efforts et maintenant on a envie de vivre. On reprend goût à la vie, on va dire. Voilà, pouvoir sortir, profiter. Le protocole sanitaire est arrivé quelques heures avant la reprise. Passe vaccinal obligatoire, contrôle d'identité. Le masque est lui simplement recommandé. Pas de quoi freiner la ferveur du patron. On a ouvert 51 jours en 23 mois. Donc, ouais, ça peut paraître long. Ouais, hein. Donc là, on est content de reprendre une activité normale. Les 7 salariés espèrent surtout que cette reprise sera la bonne. L'équipe a mal vécu les ouvertures, fermetures à répétition des derniers mois. Être au chômage partiel suite au Covid, pour moi, ça m'a créé des problèmes financiers. Maintenant, c'est bon, je récupère mon métier et ça fait du bien. Je suis très heureux de reprendre le travail, voilà, tout simplement, de revivre. Ils étaient une centaine de clients cette nuit de Saint-Malo et d'ailleurs. Et pour que tous reprennent les bonnes habitudes, la police est venue rappeler les règles pour éviter tout tapage nocturne. Voilà, c'était un petit tour du côté des boîtes de nuit qui ouvrent dès hier soir. Il y a aussi toute une série de restrictions qui vont être levées. On peut boire un petit café au comptoir, on peut manger dans les trains, on peut prendre du popcorn au cinéma. Il était temps, Alexandre Devecchio, de lever un tout petit peu le bâillon sur la France. Oui, vous l'avez rappelé, on nous autorise à prendre le café debout et il faudrait applaudir. Ça montre l'absurdité de tout ça et ce à quoi on a été réduit. Moi, c'est ce qui me gêne un peu, c'est d'avoir accepté des mesures absurdes et je crois, humiliantes. Et pour ce qui est du pass vaccinal, tout à l'heure, Olivier Véran disait ça permettra d'éviter les contaminations. Non, puisqu'on peut se contaminer et transmettre le virus avec le vaccin. Donc oui, il était temps. Je suis pas spécialement, c'est pas parce que je défends la fête à tout prix, mais c'est un secteur qui a énormément souffert. Et je trouve ça bien qu'on retrouve une forme de vie normale. J'espère qu'on n'inventera jamais la fête en distanciel avec des casques de réalité virtuelle. Attention, et qu'on continuera, au-delà de la fête, d'avoir des échanges humains le plus possible. On a quand même un début de changement anthropologique quasiment avec cette crise. Et là, ça dépasse la politique d'Emmanuel Macron, avec un basculement dans le numérique, avec la généralisation du télétravail. C'est une évolution. Il faut être vigilant sur cette évolution-là parce que ça peut nous conduire à une humanité qui n'est pas tellement sympathique, je trouve. Beaucoup de basculement dans cette campagne. Philippe Ballard, moi, sur le pass vaccinal, sur les mesures qui est un pass politique. Enfin, nous, on ne parle pas de passe vaccinal, on parle de passe politique. Mais la ficelle est un peu grosse. On écoutait Olivier Véran. Enfin, je rappelle que le Royaume-Uni, le Danemark, la Gisèle, la Norvège allègent l'Allemagne aussi, mal. Oui, enfin voilà, il y a un tas de pays. Et là, alors pourquoi passe politique? Parce que on a bien compris. On rappelle que le premier tour c'est le 10 avril et que là, au fil des jours, au fil des semaines, on va alléger toutes les contraintes qui posent sur les Français depuis maintenant de longs mois. Voilà, c'est un passe politique dont Emmanuel Macron se sert, voilà, tout simplement. Donc on a toujours été contre ce pass sanitaire qui n'empêche pas la circulation du virus. Alexandre Devecchio le rappelait un instant. On peut être vacciné, avoir un pass, mais être contaminé. Voilà, tout simplement. Pour aller du Bost, alors pass politique et non pas pass sanitaire. Non, mais c'est amusant parce qu'on prend les exemples. Enfin, j'entends dans les propos qui viennent d'être tenus que les exemples étrangers étaient à géométrie variable. Quand le Danemark et d'autres pensaient à confiner, alors que nous circulions librement en France, là, il fallait pas s'en servir d'exemple. Mais maintenant qu'ils relèvent, il faudrait faire en même temps qu'eux. Donc il faudrait savoir, soit on fait du copier-coller des pays étrangers, je suis très étonnée que le Rassemblement national nous propose de faire du copier-coller des pays étrangers, soit on s'adapte à la situation française. La situation française, c'est que ça commence à s'améliorer, et tant mieux, moi je m'en réjouis. Enfin, je suis pas là pour râler, je pense qu'il y a des moments où il faut pas râler, il faut se réjouir des bonnes nouvelles. Enfin, quelques bonnes nouvelles, on va retrouver des modes de vie en liberté, sans ce virus qui nous pèse au quotidien, et tant mieux. Et j'espère surtout que les dates vont pouvoir être tenues, et voire même accélérées. Fin mars, si ça peut être accéléré, pourquoi pas, nous verrons. Je crois pas qu'il y ait de date précise qui ait été donnée, il y a des évaluations, on sait comment ça se passe depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on est tenu de regarder l'évolution d'un virus. Dans les hôpitaux, on est passé de évidemment. 300 000 cas de contamination en fin décembre, à maintenant on est à moins de 30 000. Évidemment que cela va mieux. Après, je peux reprendre toutes les contre-vérités qui ont été dites. Évidemment que la vaccination
freine la circulation du virus. Il n'a jamais été dit qu'elle l'empêchait totalement. En revanche, elle la freine et c'est démontré scientifiquement. Ah bah si, c'est démontré scientifiquement, messieurs. Il y a un an exactement de Gabriel Attal messieurs, je et vous d'Olivier Véran. garantis, je vous invite à lire vraiment la documentation scientifique, pas du slogan, mais de la documentation scientifique. La documentation scientifique vous démontre parfaitement que ça freine la circulation du virus. Donc vous pouvez pas dire que ça n'a pas été efficace. Ça a été efficace, mais là la bonne nouvelle, c'est surtout que ça sert à rien de jouer sur les mots. Le vaccin était là et heureusement nous l'avons vu. Tant mieux. Sur le reste, on va recommencer à revoir le monde d'avant à l'horizon, c'est bien, ça fait plaisir, même s'il reste encore quelques efforts à faire ici ou là. Je ne nie pas la dimension politique du pass vaccinal qui a été fait pour essayer d'emporter les dernières réticences et obtenir la troisième dose. Sur ce point-là, c'est plutôt raté. Mais je rappelais hier que il y a quand même encore dans les hôpitaux de quoi s'inquiéter. 3000 personnes en réa. Il y a 3000 personnes en réa. Il y a en réa, on ne sait jamais comment on va en sortir et dans quel état on va en sortir. Et il y a 30 000 personnes, semble-t-il, en France évidemment, tous ces chiffres-là concernent le territoire national, 30 000 personnes qui sont soignées parce qu'elles sont durement touchées par le Covid. C'est pas une petite grippe qui passe comme ça, il suffit d'attendre. C'est pas sérieux de dire ça, le vaccin a été utile. Pour le reste, encore une fois, le pass vaccinal, j'espère qu'il ne va pas nous enquiquiner encore trop longtemps. Je pense qu'il faudrait penser à le supprimer dans les 15 jours, 3 semaines maximum qui viennent. Espérons qu'on voit quand même le bout du chemin. La quille est pas loin, espérons-le. Si vous nous ressortez encore un variant... Alors là, je vous garantis. Là, on arrête. Écoutez, je ne suis pas responsable de l'existence des vaccins. Et je l'espère sur le point de s'asphyxier tout doucement. Sur les vaccins, que ça soit clair, on n'a jamais été anti-vaccin. Il faut juste regarder les chiffres du ministère de la Santé. 95% des décès sont des personnes de plus de 60 ans et 73% des décès de plus de 70 ans. On sait qu'à cet âge-là, on a des taux de comorbidité. Et ceux qui étaient dans les 5%, ce sont des gens de moins de 60 ans, mais qui avaient été greffés, qui avaient là aussi des taux de comorbidité. Ce sont ceux-là qu'on aurait dû aller vacciner. Il y a toujours des gens qui ont plus de 60 ans, qui ne sont toujours pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de médecin traitant. Il y a 6 millions de Français. Non, ils veulent pas. Et il y en a qui ne sont toujours pas vaccinés. C'est sur cela qu'il faut faire porter l'effort. Voilà. Et attendez, moi je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Des gamins de 11 ans, mais ça n'a pas de sens. Non, mais j'ai mes parents qui vivent au fin fond de la Lozère, qui sont dans un village qui est d'ailleurs une toute petite commune, qui est un lieu-dit où il n'y a pas de médecin. Je peux vous dire que quand vous avez envie de vous faire vacciner, dans ce village de Lozère, tout le monde a été vacciné. Et l'accessibilité des soins et du vaccin, ça a été fait partout en France. Les pompiers sont déplacés, les infirmiers sont déplacés, les systèmes mis en place par les ARS, particulièrement pour les personnes fragiles, a été déployé au maximum. Il reste des gens non vaccinés, ils l'ont choisi. Bon. Allez, on va juste s'intéresser au port du masque, ça aussi, de pouvoir l'enlever à l'intérieur, ça va être une vraie délivrance. Écoutez quelques réactions de Français recueillies par les équipes de CNews. Ça ferait du bien, ça nous éviterait de nous... On s'étouffe dans les transports, ça ferait du bien de retrouver l'air libre, comme avant. Hier soir, on est rentré à 23h d'un spectacle, on a pris le métro, on était serrés comme des sardines et je trouve que dans les transports en commun, je trouve que ça serait encore important de garder le masque. Le virus ne va pas partir comme ça d'un seul coup, la pandémie ne sera pas éteinte en 3 jours. Donc il faut, je crois, être toujours bienveillant et puis être dans le métro ou dans les transports en commun avec le masque, je pense que là c'est supportable. Je suis pour, dans la mesure où ça va de pair avec une baisse des contaminations et en général, quand il y a des levées de restrictions, c'est parce qu'il y a moins de danger et pour les hôpitaux et pour les gens. Alexandre Devecchio, le masque, on va l'avoir encore pour quelques temps. Ne croyez pas que vous pouvez le jeter au feu dès la mi-mars. Il y a des gens qui vont le garder par peur de se faire contaminer, même l'année prochaine. Je vais l'enlever dès que je pourrai. Pour être très franc, je le porte de moins en moins. Ça fait partie des mesures que je n'ai pas aimées dans cette crise. D'abord parce qu'on a commencé par nous dire que le masque ne servait à rien, qu'on n'était pas capable de le mettre, donc l'infantilisation. Ensuite, je pense que le masque était... L'image du jeune homme qui portait quand même en dessous du nez. On a vu des ministres
on a vu aussi des ministres effectivement le porter en dessous du nez. Mais je pense qu'il pouvait être très utile. Ça a été dit d'ailleurs par un monsieur qui le portait pas dans la rue, mais qui disait dans les transports en commun, je vais continuer à le porter parce qu'il y a pas de civisme, etc. Pas civisme. Mais je pense qu'on aurait pu s'en tenir là. Or, je crois que ça a été vraiment une mesure, pardonnez-moi de l'expression, de domestication du troupeau. C'est ce que j'ai pas aimé. Il fallait mettre le masque en permanence pour nous rappeler qu'on était en situation d'épidémie et qu'il fallait avoir peur. Moi, je préfère qu'on gouverne en faisant confiance aux Français et en leur intelligence. Je vous rappelle, Alexandre, que les enfants portent toujours le masque. Oui, ce qui est un vrai problème. Dans les cours de récréation. Ça va faire ça va faire du retard chez certains enfants. Mais non, mais c'est des... Mais au Danemark, les gamins qui jouent dans la cour. 50% des enfants danois sont vaccinés. En France, 5%. J'ai pas d'avis sur la vaccination des enfants. J'observe simplement qu'il y a des pays qui prennent un chemin qui est un peu différent du nôtre et ils s'en privent pas. Moi, j'ai pas de certitude sur le vaccin des enfants. Quel est l'intérêt de vacciner des gamins? Mais moi, j'ai pas de certitude à ton inverse. Moi, je n'ai pas de certitude que les parents décident. Sur le masque, idem. L'année prochaine, moi, j'achèterai un masque FFP2 et dans les transports en commun, quand je les prends, ou dans des lieux confinés, je mettrai mon masque pour pas l'attraper. Non mais c'est toute l'absurdité de ce pass vaccinal. C'est pas un scandale. L'absurdité de ce pass vaccinal. Et on revient quelques mois en arrière. Moi, il se trouve qu'à Paris, on roule tellement bien, je prends souvent le métro maintenant, et on s'est retrouvé bloqué dans la rame. Alors, il y a des grands, des petits, voilà, vite c'est fait, et les masques, on les voyait tomber. Donc, il y a des gens qui prenaient vraiment toute la charge virale potentielle dans le nez. Bon, voilà. Là, pas besoin de passe vaccinal pour prendre les transports en commun. Ça a été de toute façon impossible de vérifier. Et je suis sorti, j'avais un rendez-vous, je vais prendre un café, j'étais tout seul dans le café. Et là on me demande, vous avez votre passe vaccinal, monsieur? Je l'ai. Mais comme ça je plaisante, bon, peut-être pas de bon goût. Je lui dis non. Elle me dit, je peux pas vous servir. J'étais tout seul. Voilà. J'étais dans le métro, pas besoin de passe vaccinal, mais je le garderai dans le métro. C'est l'absurdité de ce passe vaccinal et de ce port du masque. Moi, j'entends que le Rassemblement national était majoritairement absent des débats à l'Assemblée. C'est vrai, ils n'étaient pas franchement là pour voter. Oui, ça les empêche pas de travailler quand ils ont envie de venir faire un petit peu de médias et leur capture vidéo, mais sur le passe vaccinal qui vous a occupé, je peux vous répondre. Non mais manifestement, les arguments vous ont échappé. Il y a une logique en fait. Vous l'avez pas vu, vous l'avez pas entendu, ça a été expliqué pendant des mois, ça me dérange pas de vous le répéter. Les transports en public, c'est une nécessité. Le café, c'est un loisir. Le pass vaccinal, il s'applique aux activités de loisir, il s'applique pas aux activités de nécessité. Aller faire ses courses, prendre les transports, aller travailler, voir sa famille pour des motifs impérieux. Là, il n'y a pas de pass vaccinal. Dans le TGV, oui, alors dans le TGV, nous avons fait des aménagements, notamment pour les motifs impérieux. C'est-à-dire qu'il y a une gradation qui est faite, parce que effectivement, les trajets de longue distance, parfois, ils peuvent être nécessaires et pas du domaine du loisir.